Salut! Mais comment font ces gens pour écrire si bien à l'aquarelle? Il y a des secrets et ils sont pas très compliqués à maîtriser. Je te les donne tous. Je te montre chaque lettre et on va faire 2 projets ensemble pour que tu puisses t'entraîner. On va utiliser 2 sortes de pinceaux pour cette découverte de la calligraphie, un pinceau type brosse et un pinceau rond. Comme ça, tu sauras faire avec les deux ou si tu n'en as que d'une sorte, au moins tu pourras faire tous les exercices. L'avantage du pinceau type brosse, c'est qu'il est plus carré, tu obtiens des résultats beaucoup plus propres. Pour faire un trait plein, tu mets juste ton pinceau à plat et tu déroules. Et le principe clé de la calligraphie classique, c'est que plus tu mets le plat sur le côté, plus tu vas faire une ligne fine. Tu peux reproduire ça avec également un feutre ou une plume, c'est pareil à partir du moment où c'est bien carré. Entraîne-toi, si tu le souhaites, à faire ces lignes de plus en plus fines. Et voilà la plus fine. Je tiens mon pinceau complètement à la verticale et je ne peins qu'avec la tranche. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique à des lettres? Il n'y a qu'une seule forme basique à maîtriser, à partir de laquelle tu vas faire absolument toutes les lettres. C'est celle du O. Enfin, la moitié d'un O. Je commence complètement penchée. Je vais tout doucement aller jusqu'à faire une ligne très plate et je reviens penchée. J'ai fait ça progressif, on peut faire ça un peu plus carré en allant passer plus rapidement du plat au fin. Ça va nous donner un O plus carré, tu vas voir. Ou plus rond, en un mouvement très fluide, mais toujours très lent. Car c'est le deuxième principe de la calligraphie. Tu dois aller tout doucement parce que tu vois que pour faire un O, je fais la même forme dans l'autre sens et je les fais se rejoindre. Si tu t'entraînes, que tu fais bien doucement et que tu maîtrises la forme pleine et la forme un petit peu plus fine, tu maîtriseras tout. Ce O, c'est la base de la calligraphie en effet. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement, tu vois qu'il n'y a pas besoin non plus de beaucoup de matériel parce que je peux refaire mon entraînement exactement au même endroit que je l'ai fait la première fois. Il faut que je sois lent, que je prenne mon temps pour bien comprendre ce que je suis en train de faire. Je tourne mon pinceau jusqu'à être totalement à la verticale. Et j'ai tout ce qu'il va me falloir. Si tu veux donner quelque chose d'un peu moins propre, un peu plus écrit à la main, tu vas passer à un pinceau classique, un pinceau que j'appelle rond. Et là, on joue plus avec l'orientation de la brosse, mais ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir jouer avec la pression de ton pinceau. Bon là, rien de complexe. J'ai appuyé complètement sur mon pinceau et j'ai déroulé. Comment faire plus fin maintenant? Tu vas appliquer moins de pression. Tu vas pas écraser totalement ton pinceau, tu vas l'écraser de moins en moins et ça va te donner une ligne de plus en plus fine. Jusqu'à ce que tu puisses utiliser seulement la pointe de ton pinceau. C'est pas facile, des fois. C'est surtout moins facile d'être très droit, tu vois. Et tu remarques que, évidemment, je peux pas être droit au bout. J'ai quand même la marque du début du pinceau. C'est pas tout droit comme une brosse. Maintenant, cette fameuse moitié de O, la forme basique de toutes les lettres. J'ai appliqué très peu de pression, ensuite beaucoup de pression, et je relâche tout doucement pour faire la virgule. Voilà, moins de pression. On se la refait, non, parce que tu vois que tu peux pas être parfait, c'est pas grave. Moi, je reprends de temps en temps avec mon pinceau si j'ai pas eu un truc qui me semblait parfait. Mais t'es pas obligé parce que ça fait plus joli quand c'est imparfait, justement. Parce que c'est ça, l'idée de faire de la calligraphie à l'aquarelle. Donc, pas beaucoup de pression au début, beaucoup de pression ensuite, et je termine avec moins de pression. T'as vu, là, je l'ai fait en 2 fois. C'est pas grave, on se traumatise pas, c'est normal, c'est nos essais, c'est nos entraînements, et ça n'a pas besoin d'être parfait avec un pinceau rond. Maintenant, on se fait le O. Peu de pression, beaucoup de pression, tout doucement, moins de pression. Voilà, jusqu'à la virgule, la pointe du pinceau, et on fait la même chose de l'autre côté, en partant de la goutte qu'on a laissée, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, tu repars du début.
Et je l'ai fait en 2 fois là, c'est pas facile le haut avec le pinceau, t'as vu, beaucoup moins facile qu'avec la brosse. Ce qui compte, c'est que ça fasse à peu près le même effet. C'est à peu près tout ce que tu dois savoir pour pouvoir démarrer à l'aquarelle, à faire des lettres. On va faire tout l'alphabet ensemble, mais d'abord, une petite indication, une astuce. Si je prends un pinceau un peu plus long, un peu plus grand, je vais avoir tendance à avoir plus de difficultés à remonter d'un coup. Et évidemment, ça va me faire des plus grosses lettres, tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu pourras pas faire tes formes là. Donc, dans ce cas-là, il va te falloir une feuille beaucoup plus grande. À prévoir. Parce que le haut, c'est la forme qui détermine toutes les autres formes. Donc, plus j'ai un grand pinceau, plus la hauteur de mes lettres seront grandes. Le pinceau détermine la hauteur de tes lettres, ça c'est en calligraphie classique. Si j'en prends un beaucoup plus petit et que j'essaye de faire de grandes lettres, ça va pas nécessairement être très joli. Ça peut être plus fin, tu vois, ça va te faire un style. Mais l'idée c'est plutôt de ramasser ton haut et de l'adapter à la grandeur de ton pinceau. Et tu peux varier aussi les pressions avec un petit pinceau et te faire un beau haut. Ok, c'est parti pour l'alphabet. Je vais me tracer des guides parce que c'est hyper important en calligraphie. Après, je vais te simplifier les guides, tu vas voir. Mais l'idée, c'est que les lettres, elles se basent en hauteur sur ton haut. Donc, je vais faire un truc qui, je pense, était à peu près au niveau de mon haut avec mon pinceau. Tu le vois pas trop, hein, désolé, mais j'ai pas fait des trucs au feutre hyper moches parce que sinon, t'aurais pas eu un truc joli à la fin. L'idée, c'est juste de tracer 2 droites parallèles. Et attention, c'est là que ça se corse, mais un tout petit peu, je te promets, je vais pas faire trop complexe. Il faut que tu fasses un repère à la moitié de ta hauteur à peu près en haut et un repère à l'ensemble de la longueur à peu près en bas. Tu peux faire un repère comme tu veux en haut et en bas, c'est pour les lettres qui partent vers le haut ou vers le bas, comme un H ou un P, tu vois. Et en calligraphie classique, c'est plus joli si tout le monde tombe au même endroit, donc il faut faire un repère central, un repère du haut de la lettre et un repère du bas de la lettre, voilà, pour simplifier. On va commencer avec l'alphabet en pinceau. Je vais te faire les petites lettres, caractères d'imprimerie, en pinceau. Et après, les lettres majuscules à la brosse. Comme ça, tu auras un petit peu un palmarès de l'ensemble. Et surtout, tu pourras y revenir à chaque fois que tu voudras écrire quelque chose pour te faire une idée de comment tu peux l'écrire avec un pinceau. La lenteur, les amis, tu vois, je suis très très lent. Je vais peut-être accélérer à la fin, mais bon, c'est quand même la clé de la réussite de quelque chose d'assez joli. Le A, j'ai commencé avec ma forme de haut et je fais une barre pour le fermer. N'oublie pas l'idée de pas beaucoup de pression, pas beaucoup de pression. Donc là, le A, la barre qui ferme, elle est tout de suite avec beaucoup de pression et la forme du haut, elle est comme tout à l'heure. Le B, je vais commencer à mon repère que tu vois pas trop mais que j'ai marqué, qui est au-dessus. J'ai fait un petit repère de la moitié de la hauteur de la lettre parce que ça me semble joli comme ça. Je vais faire une grosse barre, vraiment peu de pression, beaucoup de pression et peu de pression, mais c'est quasi juste une grosse barre. Et je vais venir faire l'autre forme du haut, tu vois, de l'autre côté. Je t'avais dit que c'était important la forme du haut, hein. Et je fais se rejoindre les deux. Si j'ai envie de les faire se rejoindre, que je vois que ça fait des marques et tout et que j'en veux pas, je peux toujours repasser quand même par-dessus et faire se rejoindre les deux pour faire quelque chose d'un peu plus, plat, disons. Si j'avais voulu respecter tous les préceptes de la calligraphie, ça m'aurait pris plus de place sur ma feuille parce que je dois respecter une demi-lettre entre chaque lettre et la largeur de la lettre doit pas être supérieure à un O. Ça doit vraiment être calé, tu vois, pour que ce soit parfaitement joli et que ça ressemble à de l'écriture en machine. Mais nous, on est un peu plus libre, tu vois, quand même. On va pas se traumatiser trop non plus. Je veux juste faire un alphabet un peu sympatoche et puis ça m'ira bien, tu vois. J'espère que toi aussi.
Sinon, n'hésite pas à te refaire la petite grille pour que tout soit à la même distance et tu verras que ça va rendre très très joli aussi. Pour le C, on se fait notre forme du O sans vraiment le terminer et on arrive sur une espèce de cédille. J'ai mis peu de pression, beaucoup de pression, mais juste sur la petite cédille. De toute façon, on part du principe que tu sais écrire, hein. Mais là, je l'ai fait en 2 fois. C'était quand même bien de soulever son pinceau une fois que j'avais fini ma forme de O et de faire la deuxième, le chapeau, la cédille du dessus, là. Pour le D, je change un petit peu de couleur. À chaque fois, je rajoute un peu de vert par-ci, par-là, etc. La forme qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est la même que le C. Je vais faire ma forme du haut un peu coupée en haut, doucement remonter sans pression. Ensuite, je vais reprendre le petit chapeau du dessus qui fermait mon C et je vais pouvoir faire la barre du D qui est la même que la barre du B mais dans l'autre sens. C'est que des mêmes formes qui se combinent, hein. Et je vais de plus en plus accélérer parce que j'espère que tu auras compris l'idée. Je vais aller sur le E. On repart, tu devines? Oui, de la forme du O, mais un petit peu plus coupé que le C. Bon, voilà, après, tu peux faire un peu pareil que le C. Je vais mettre plus de pression et revenir jusqu'à la barre. Pour le F, on va changer de couleur, tiens. Je prends mon repère en haut, je vais jusqu'en bas. Je pourrais aller plus bas, hein. Si j'ai envie d'aller jusqu'au repère du bas, je peux. Et je place ma cédille au niveau du dessous de mon repère du haut. Ensuite, le G, je fais un O et là, cette fois, je vais vraiment descendre jusqu'en bas. Je fais ma barre et je descends la pression uniquement quand je suis tout en bas. On rajoute la petite cédille de la fin. Le H et le I se basent exclusivement sur quelque chose de tout droit. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu n'auras pas le même effet qu'avec une brosse tout droit. Tu vas finir en pointe et commencer en pointe, comme le haut du B. Ça illustrait très bien le I qui est censé être tout droit. La forme de mon pinceau a un impact sur la forme de ma lettre. Un peu pareil pour le J, sauf que ça va continuer jusqu'en bas. Et je continue à accélérer. Donc je vais essayer en tout cas de faire exactement les mêmes formes pour le bas de chaque lettre quand ils ont un bas. Là c'est pas exactement pareil pour mon G et pour mon J, mais ça aurait dû. Je reprends le début de mon H pour faire le K, sauf que je vais commencer en haut et terminer en bas. Tu vois? Je soulève mon pinceau, hein. Après avoir fait chaque barre. Ça se fait en plusieurs fois les lettres. Je fais d'abord la première partie, la deuxième, des fois il y en a 3. Et là, le M, il y en a vraiment beaucoup. Tu vois, les ponts, je les fais avec peu de pression, beaucoup de pression, peu de pression, beaucoup de pression. N, pareil. Et normalement, mon espacement aurait dû être un tout petit peu plus important parce que c'est le O, la base, mais je ratatine un peu le truc parce que je vais pas avoir beaucoup de place pour faire tout l'alphabet, j'ai l'impression. Donc ce sera pas parfait, mais on cherche la perfection. Non, on cherche pas la perfection. On cherche à ce que ce soit joli et que par la suite on puisse mixer les couleurs. Parce que pour l'instant, t'aurais pu faire tout ça au feutre, mais on a envie qu'il y ait une sensation d'aquarelle dans ce qu'on va écrire. Donc, on est têtu, on continue. On fait notre P avec l'autre moitié du O. Le Q, c'est le P à l'envers. Voilà, bon, c'est niveau maternel, fin de mater, ce que je te dis. Oui, j'en ai conscience. Mais bon, si t'en as marre de m'écouter parler, et si par exemple tu t'en sers comme une bible pour revoir chaque lettre comment je l'ai fait en dynamique, tu peux toujours enlever le son. Je t'ai surtout laissé l'entièreté du truc, même si j'ai un peu mis x2 là, en accéléré sur la fin. Parce que tu vois, il y a des lettres un peu tricky comme le S. C'est quand même sympa de pouvoir essayer de... en tout cas d'avoir le visuel en dynamique pour pouvoir le reproduire. T'as vu, au fur et à mesure, je vais de plus en plus vite quand même.
Et même si j'ai pas fait absolument tous les repères et que j'ai pas suivi le truc qui veut qu'on se mette bien dans une boîte et qu'on respecte la même longueur entre les différentes lettres, on s'en sort. Là, je t'ai pas fait le W pour que je fais 2 V à côté reliés l'un avec l'autre, c'est mon W. Et en revanche, j'ai plus de place, donc je vais te faire le Y et le Z à côté. Note que si tu veux offrir cet alphabet que tu auras peint avec délicatesse, il faut évidemment prévoir un petit peu plus de place que moi ou faire des lettres un peu plus fines ou ramassées si tu veux vraiment avoir la place de tout faire. Parce que bon, mon Y et mon Z sur le côté, ils sont pas ouf. Ok, donc après, je te laisse décorer ça comme tu veux. Tu peux faire des petites fleurs non mouillées. Voilà, c'est joli. Tu peux aussi faire des petits feuillages comme ça. Tu vois, je te les fais rapidement juste pour te montrer avec quel type de machin tu peux décorer. Pense à laisser assez de place entre les lettres si tu veux vraiment faire une déco un peu fleurie comme ça. C'est juste des idées, hein. Tu peux faire des petits points, des petits machins. C'est juste des idées. Moi, j'ai pas l'intention de le donner ou de l'offrir à quelqu'un, donc je me suis pas méga impliquée. Mais je suis sûre que si toi, t'as cette intention, tu pourras le faire. Pense bien, évidemment, à effacer une fois que c'est sec. Seulement une fois que c'est sec, t'as vu? Petite bêtise. Bref. Pense bien à effacer tes lignes, évidemment, que tu auras fait auparavant au crayon. Ah, sinon, si tu veux aussi décorer, pas avec seulement des petites fleurs, tu peux penser à en faire des encore plus petites, mais un petit peu partout. Soit les grosses, soit ou des feuillages, je dirais. Faut que tu restes simple, hein, quand même. Soit, j'ai eu une autre idée, c'est faire plein de petites fleurs, mais une espèce de cascade fleurie qui part d'un endroit de la feuille et qui arrive à un autre. Voilà, t'as 3 options, tu peux les combiner un petit peu comme tu veux. Tu vois, ça fait joli, voilà. Juste fais des 4 petits pétales, je trouve ça pas mal. Je l'aurais bien fait sur l'entièreté du truc, faire partir une cascade du début, la feuille jusqu'en bas, ça rend bien. Et puis sinon, tu peux faire des petites feuilles qui sont finalement une espèce de truc beaucoup plus doux et nature que des lettres. Essaye juste de pas tout mettre comme moi j'ai fait, c'est des idées de composition. Et normalement, si tu prends juste ce qui te plaît, ça devrait aller. Je recommence mon histoire de repère et cette fois pour que ce soit encore plus facile, je vais prendre la hauteur de ma règle. T'as vu, hein? On s'embête moins, hein? Oui, pourquoi je peux faire ça avec les lettres capitales? Parce que elles vont toutes être de la même hauteur. Je vais pas avoir des trucs qui partent dans tous les sens en haut ou en bas comme les manuscrites. Et je te propose une alternative. Une autre façon de les faire, comme ça tu pourras combiner toutes les alternatives. Je vais les faire en bicolore. D'abord, toute la première couleur, et puis j'accélérerai sur la seconde, évidemment. Le A, t'as vu, je suis partie très sur le côté, et puis j'ai fait quelque chose de beaucoup plus épais pour la deuxième hampe. Je sais, tu vois pas toujours très bien ce que je fais, mais ce qui compte, c'est que tu vois l'orientation de mon pinceau, et surtout, que je vais le faire en plusieurs fois chaque lettre. Là, je me rends compte que ma brosse est un peu grosse et que je vais déborder de mes lignes. Mais c'est pas grave, je les ai quand même en point de repère. Donc, je vais agrandir du A vers les autres lettres et dépasser un petit peu mon repère de manière à m'adapter à la forme de mon pinceau. D'où l'intérêt de faire des petits tests sur une feuille auparavant, avant de faire ton truc final, quoi. Si tu veux pas faire comme moi et faire varier, ce qui est très mal, la grandeur de tes lettres. Je prends toujours beaucoup de temps. Il faut juste que tu observes la forme du O que je mets à certains endroits ou pas, mais elle est moins évidente, on la voit moins. Ici, les formes pleines finissent beaucoup plus carrées. Le I n'a pas de petits points au-dessus.
Le J, c'est pareil, il descend pas vers le bas. Tu reprends tes lettres majuscules que tu connais et tu les adaptes à la brosse. Toujours en faisant attention, même si tu fais des variations par rapport à mon alphabet, qui est quand même ces gros traits droits, tu vois. Il faut qu'il y ait des pleins et des déliés, quoi. Quelle que soit ta technique. Là, je vais me commenter le O qui est le plus chaud. Pour que tu vois vraiment bien ce que je vais faire, je remets un peu plus de couleur. T'as vu? Oh, c'est joli. Je fais ces deux, plus de pression, moins de pression. Hein. C'est quand même à peu près la même sensation. Plus de pression, moins de pression, mais c'est quand même l'angle qui change. J'espère que tu vas y arriver. Je suis vraiment curieuse de savoir ceux qui ont essayé, si vous allez y arriver. N'hésitez pas à me partager des alphabets si vous en avez fait sur Insta. Ça me ferait hyper plaisir de les voir et de les repartager. Si tu essayes de bien regarder, moi j'ai fait 1, la forme du R, le bâton. Le S, là, c'est le plus chaud. C'est le plus chaud de tout l'alphabet. Ouais, si tu arrives à faire un S, chapeau, c'est très bien. Le T, c'est relativement fastoche, hein, parce que c'est 2 barres épaisses, donc ça va. Si tu arrives à terminer comme j'ai fait en petite pointe, là, c'est aussi très joli. Ouh, il est beau mon U. Magnifique. Je m'arrête presque au même endroit que pour les lettres manuscrites. J'ai pris plus de place, tu vois. C'est plus propre, hein. On a quelque chose de beaucoup plus propre qu'avec le pinceau simple, le pinceau rond. Donc pense-y pour tes projets écrits. Si tu veux faire des lettrines, c'est-à-dire les lettres majuscules du début de la phrase qui sont très grandes, prends une brosse et après tu peux changer avec le pinceau par exemple. Ça peut être sympa. Et je vais insister sur le bicolore un petit peu en repassant sur certains endroits de la lettre, mais pas partout, pour tirer parti de l'aquarelle et montrer que j'ai plusieurs couleurs qui se superposent, se voient un peu, mais pas tout à fait. Tu vois, ça fait pas mal. Et je vais revenir après avec un rose pour terminer mon petit effet. La nuance, c'est que le rose, je vais laisser un petit peu de place entre le haut de la lettre qui est bleu et ce que je fais en rose. Comme ça fait comme si c'était un genre d'ombre portée, tu vois. Portée juste sur le haut. Pas sur le côté trop. Là, j'avais fait porter sur le A et le B, mais j'ai changé d'avis, j'ai fait juste vers le haut. Et oui, je trouve que c'est pas mal. Ça nous fait un bel effet de superposition. Donc, pense bien à rester transparent si tu veux faire ça, parce que ça te fera tout gagner, cet effet-là. Voilà, c'était mon autre suggestion de présentation de lettres et d'alphabet. Soit bicolore, comme ici, soit comme sur les lettres manuscrites, en changeant de couleur. Et tu vas voir que pour le projet après, je vais même mélanger les couleurs directement dans une seule lettre. Avant de commencer le premier vrai projet, entre guillemets vrai, je te mets les chiffres, mais très très vite, parce que ce serait bien que tu aies un exemple. Et ce que j'ai constaté, c'est que les chiffres, déjà c'est quand même un peu chaud de les faire avec le pinceau. Et c'est beaucoup plus facile avec la brosse. Et je trouve que ça rend pas de ouf quand j'essaye de reproduire quelque chose du genre calligraphie pour les chiffres. Je t'ai mis là le système, tu vois, tu peux reprendre. Je fais en une fois le haut du 3, ensuite le bas du 3, tu vois. 1 pour le 4, un penché, un tout droit, un sur le côté. C'est pas foufou. La barre un peu épaisse du 5, ensuite la forme de O à moitié pour le 5. Bon, j'aurais pu faire plus fin, mais tu vois, c'est pas hyper facile et je trouve que ça rend moins bien que ce que je vais faire à la brosse. Tu me diras ce que t'en penses. Je te laisse quand même. Ouais, tu peux descendre la vitesse si tu veux vraiment regarder. N'oublie pas que tu peux faire ça sur YouTube. Tu peux aller regarder dans les paramètres et mettre une vitesse un peu moins rapide si tu veux vraiment reproduire ce que j'ai fait. L'idée, c'était que tu aies tous mes mouvements de disponibles en vidéo
et que tu puisses les reprendre, que tu saches quand je lève mon pinceau et quand je lève pas mon pinceau. Donc pour le 1, une grosse barre avec une petite queue. Pour le 2, tu vois, vraiment à la brosse, c'est quand même plus joli et plus facile. Ça fait quelque chose de plus chic. Spécialement parce que c'est vraiment un fini avec quelque chose de très fin. Et mes déliés, ils sont très fins. Parce que je tiens bien mon pinceau sur le côté. Le 8 est toujours plus chaud, j'ai voulu te le montrer tout à l'heure, j'ai pas passé trop de temps dessus, mais tu pars d'une forme de S et tu fais un S dans l'autre sens. Pas évident, hein. Le 9, il est un peu penché mon 9, c'est pas grave. Et le 0, regarde les deux l'un à côté de l'autre, rien à voir, beaucoup plus joli. J'aurais pu faire beaucoup plus gros aussi. Ma brosse s'y prête, franchement, je peux ramasser mon 0 ou faire un 0 très loin. Ça va, ça passe. Aïe, t'as fait toute la Bible, c'est-à-dire les 2 alphabets et les chiffres. Maintenant, on passe aux 2 projets. Le premier projet, c'est des lettres qui vont s'intriquer un petit peu, donc je vais faire 2 repères qui vont être très proches l'un de l'autre, en fait sans aucun espacement l'un de l'autre. Donc je prends ma règle et je fais 2 repères équivalents à 2 fois ma règle, quoi. L'un en dessous de l'autre. L'objectif, c'est d'écrire un « je t'aime » qui soit assez léger. Donc, je veux aller du bleu au rose dans l'ensemble de ce que je vais faire. Je vais aller au-dessus de la ligne de repère pour commencer ma plus grosse lettre, le J, et descendre bien en dessous. Vraiment, pratiquement jusqu'au bas du 2e repère. Puis, avec un bleu plus foncé, je vais vraiment accentuer et faire une grosse moitié de haut là pour faire revenir tout ça dans le J. Ça revient pas, c'est déjà sec parce que mon papier c'est un XL Canson, là il est pas ouf. Donc je vais refaire se rejoindre les deux. Il y a beaucoup de re. Et oui, revenir se faire rejoindre les deux, c'est une allitération R. Ensuite, j'ai mis à peine plus de rose. Je vais replonger mon pinceau pour faire ce E dans le rose pour laisser une traînée de rose, c'est très joli. Et je fais se rejoindre tranquillement, tout doucement, les 2 éléments du E. Je laisse beaucoup d'espace parce que sinon ça va sembler ratatiner et je prends mon bleu avec un peu de violet qu'il y avait dedans, tu vois, comme ça marie bien. Et je cherche à faire l'apostrophe, mais je vais le faire en bas. Et oui, parce que je veux vraiment que ce soit une composition. Donc c'est comme un rappel au bas du J, mon apostrophe. Mais je vais faire le M en dessous. Ce que je veux, c'est reprendre le J qui n'est pas tout à fait sec et ça m'arrange bien pour le faire revenir jusqu'à mon A. Comme si c'était le début, tu vois, et ça va aller relier tout le texte. Donc, je commence mon A en faisant relier à l'apostrophe. Voilà, tout est relié. Et je me dis que si j'avais été sur papier coton, ça aurait été plus joli, parce que les fusions auraient plus marché. Mais bon, c'est pas grave. Pour le I, c'est une barre, on remet toute la pression et on revient tranquillement pour me faire cette petite cédille du dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, mince, j'aurais dû regarder. Et le M, c'est exactement la même chose. Tu as vu, c'est pas comme l'alphabet. Je fais se coller, se rejoindre les lettres grâce au petit machin qui constitue la fin de la lettre. Une hampe, non, la hampe c'est quand c'est en bas. Faut que je regarde. On va appeler ça la petite queue de la lettre. Oh, voilà. J'essaie de laisser de l'espace, donc je ramasse mon E. Comme ça, j'ai quand même de l'espace blanc sur le côté. Toujours une petite queue de lettre fine. Et je vais décorer avec ce qui me reste de couleur sur mon pinceau, le J, avec un espèce de S plat. Ça fait joli. Toujours attention à l'orientation. Si tu la maîtrises, tu maîtrises tout. Et là, on va
terminer notre projet avec toujours ces plusieurs couleurs sur notre pinceau, en faisant se rejoindre d'un seul tenant si tu y arrives le E avec le bout du projet, le bas du J. Voilà, et c'est là qu'il faut être vraiment très délicat et très lent, de manière à bien regarder si c'est ça qu'on veut faire. Bon, t'as vu qu'il fallait de la place pour écrire quand t'écris avec une brosse, donc plus petite ta brosse est, et mieux c'est pour faire ce projet-là. Après, tu décores ou tu décores pas, franchement, comme tu veux, tu pourras faire une petite carte d'amour avec ou autre chose. Dernier projet, celui que je trouve le plus fun, et qui s'intitule le projet Pouf Pastèque. Toute référence à la Cité de la Peur étant bien entendu tout à fait fortuite. Ici, j'ai fait 4 repères égaux, ce qui va nous permettre d'avoir de l'espace entre le haut et le bas. On va faire 2 grandes majuscules en allant bien au-dessus des repères et bien en dessous des repères pour la première lettre de chaque bout de phrase. Et on va écrire un tu bluffes Martoni. Ici, on est à la brosse. Je prends bien garde à laisser de l'espace entre les mots, mais je fais quand même un petit peu attention à ce qu'il me reste de la place au bout, et je sais que tu bluffes, c'est grand, donc je vais faire un double F qui va bien m'aider à garder de l'espace, et un E un peu droit, voilà, et un petit S carrément ramassé. T'as vu ? Ni vu ni connu, j'ai adapté la largeur de mes lettres. Ouais, ça passe. À partir du moment où il y a des trucs qui sont similaires, par exemple les 2 U sont à peu près larges pareil, ça se voit pas, tu vois. Oui, je sais, les foufous de la calligraphie vont me dire que c'est pas bien. Eh ben, moi j'apprends à kiffer la life et donc on va faire ça un peu tranquillos. Je vais quand même faire un beau martoni, tu vas voir, je m'applique. Et autant tu bluffes, je l'ai fait en vert, autant là, le martoni, je vais essayer quand même de varier les couleurs. J'ai un peu abusé, j'aurais pu prendre des couleurs toutes neuves là, parce que c'est un peu rabattu comme couleur. Mais tu vas voir qu'avec mon histoire de repasser dessus en jaune après, ça va faire chatoyer le tout. C'est l'idée, je veux faire un truc un peu old school California, tu vois. Et encore une fois, tu vas me dire, on aurait pu le faire au feutre, Félicia. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à le faire à l'aquarelle ? Je veux ce rendu un petit peu de nature, quoi, un petit peu aquarellé. Et ça va me permettre de faire des trucs à côté, un palmier, une pastèque, et être quand même relativement en harmonie. Si j'avais fait un truc au feutre, j'aurais pas pu faire une pastèque aussi harmonieuse avec l'ensemble. D'abord, on s'occupe de notre effet un peu fluo. On a une deuxième raison de profiter du fait qu'on est à l'aquarelle. On va faire cet effet un peu néon en repassant sur chacune de nos lettres avec un jaune qui reste transparent mais qui est quand même assez présent, tu vois. Donc je veux pas un truc sorti du tube, sinon ça va me cacher la lettre. Tu vois, tu gouaches pas, je veux que ce soit apparent dessous. Et comme tu bluffes là, il chatoie, je trouve ça pas mal. Je le ferai après sur toutes les lettres. J'ai commencé sur le tu et à la fin, je terminerai partout. Ça va faire comme si c'était un petit effet un petit peu néon, j'aime bien. D'abord, décor, on se fait un petit palmier. Ouais, j'ai dit effet California néon, allons-y jusqu'au bout, un petit palmier. Je commence avec le plus clair. Tu vois, comme c'est facile, un palmier à la brosse, j'ai bien maîtrisé mon effet. Je mets le pinceau à 45 degrés là pour pouvoir avoir des traits plus fins. Je fais pareil en fait pour faire le palmier. Je fais des traits sur le côté depuis le machin de la feuille centrale, tu vois. J'en fais quelques-uns d'un vert presque jaune et j'enchaîne en fonçant mon vert et en repassant par-dessus. Comme ça donne l'impression qu'il y a des feuilles qui sont devant et d'autres qui sont derrière. Et certaines sont plus ombrées, voilà. Je me bricole un petit marron un peu dégradé là dans d'autres couleurs pour faire le tronc. Oui,
Il n'est pas distinctif d'autres arbres, hein, sauf qu'il se termine comme un palmier, quoi, un peu en rond, comme un truc. Tu sens qu'il y a des noix de coco dedans. Et flouche, je rejoins le M de Martoni et le palmier, sans me préoccuper que ce soit sec. Oh bah non, au contraire, ça va fuser, c'est chouette. Et je vais accentuer un petit peu mes lettres de Martoni. Un peu comme la première fois, tu vois, avec le jaune, mais un peu plus sévère parce que je veux que ce soit quand même graphique, notre histoire. C'est là que j'ai décidé de rajouter du jaune sur le M de Martoni. Oui, c'est quand même plus harmonieux là. Youpla, j'ai même fait un petit trait de jaune dans le grisé bleu là, vers le palmier. Ensuite, j'ourle le tout avec un marqueur noir. Pas trop épais, je veux pas gâcher mon effet. J'ai double ourlé le bas, comme ça fait bien calligraphie. Et que maintenant, on va pouvoir passer à la pastèque. Et là, alors c'est over simple. J'ai juste fait un arc de cercle avec du rose primaire que je suis venue diluer à l'eau claire. C'est tout. Tu vas voir, ça va rendre quelque chose, si. Je vais ensuite reprendre du jaune vert pour, à la brosse, me faire quelque chose d'assez régulier sous la pastèque en laissant du blanc. Et voilà, j'ai suggéré une pastèque. Qu'est-ce qui nous manque? Les pépins. Et ben les voilà avec mon marqueur noir. Il y a des endroits, tu vas voir, où les pépins ils vont se fondre un petit peu parce que ce sera encore mouillé, et des endroits où c'est sec et ça va pas se fondre, et ça me convient très bien. Au début, j'avais fait une seule ligne de pépins, puis je me suis dit c'est mieux que j'en fasse 2-3 dans le mouillé. Ouais, ça rend plus nature, quoi. Voilà en gros. Je te conseille de passer le O ou le R par exemple en couleur pastèque, peut-être plutôt le O, ce sera plus joli et des couleurs un petit peu plus flashy, ça peut bien donner pour le Martoni. En revanche, l'effet néon, je le trouve pas mal comme ça, tu me diras. Évidemment, adapte tout à ta sauce, essaye de t'amuser un max et de laisser libre cours à ta créativité, parce que c'est pour ça que sont faites ces vidéos au final. Avec quelques exercices du début, tu pourras faire plein de projets. J'espère que cette petite intro t'a plu, que tu t'en serviras et que tu t'en resserviras, c'est un petit peu mon objectif. Bref, je veux bien un like et que tu t'abonnes si ça t'a plu. Et bisous les abonnés!